chers paroissiens, chers téléspectateurs, avec ce dimanche du Saint-Sacrement, nous célébrons le mystère de l'amour, l'amour suprême que Jésus a pour nous et pour son Père. Jésus nous a dit: ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, il se livre. Jésus offre ce sacrifice de son corps et de son sang pour nous au Père. Remontons un peu de quoi il s'agit. Au jeudi saint, à la scène, Jésus prononce ces paroles. Ayant pris le pain, il dit: ceci est mon corps. Ceci, ayant pris la coupe, est mon sang. Au passage, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. À quel moment de la célébration eucharistique que le pain devient effectivement corps de Jésus et le vin sang de Jésus? Alors c'est lorsque le prêtre dit: ceci est mon corps, ce n'est pas la bénédiction, non. Quand il dit ceci est mon corps, le pain devient automatiquement corps de Jésus. Ceci est mon sang, le sang devient automatiquement sang de Jésus. Le vin devient automatiquement sang de Jésus. Telle est notre foi. Après la mort de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Alors il y a eu un débat pour savoir, lorsque Jésus a dit faites ceci, que contient ce ceci? Est-ce que Jésus disait refaites la même chose, réunissez-vous quelquefois et priez? Ou est-ce alors, disait-il, prenez du pain et du vin et perpétuez le geste que je pose aujourd'hui? C'est pour nous, catholiques, cette position qui a été retenue. Faites ceci en mémoire de moi. Il ne s'agit pas pour nous de nous souvenir. Ce n'est pas un souvenir, c'est un mémorial. C'est différent. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous posons le même geste que Jésus posa le jeudi saint au soir. Ce n'est pas un souvenir, encore une fois, c'est un mémorial. La tradition de l'Église a continué à perpétuer cette demande de Jésus. Consciente et ayant foi en ceci, Jésus nous assure de sa présence. Sa présence. On parle tout à l'heure, on parle de la présence réelle de Jésus. Sous d'autres façons, bien sûr. Ici, dans le tabernacle, il y a les saintes espèces qui sont là. Jésus y est présent. Réellement. Toi, moi. Jésus est présent en moi. Posons-nous maintenant, chers amis, la question de savoir, est-ce que nous sommes présents à Jésus, à Dieu? Nous serions 5000 ici, dans une grande cathédrale, une basilique, à célébrer l'Eucharistie. Je ne suis pas sûr que cette notion de présence à Jésus se vérifierait chez tout le monde. J'ai un ami prêtre exorciste en Côte d'Ivoire qui m'a dit: il faut célébrer la messe. Calme plat dans l'église, et le Seigneur Jésus lui a dit, qui a vu ces centaines de personnes, il n'y en a que 6 qui sont présents à moi. 6, ça nous arrive nous tous, n'est-ce pas? La présence de Jésus en nous, notre présence en Jésus. Nous sommes souvent physiquement présents à la messe, c'est bien, mais quelquefois nous sommes à des milliers de lieux de Jésus lui-même présent dans l'Eucharistie, n'est-ce pas? Et quel rapport, chers amis, avons-nous avec l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus, donné, livré pour notre vie?
L'Eucharistie est merveilleux, l'Eucharistie est un grand sacrement. Je m'en vais ici, c'est un chant que vous connaissez, mais c'est en latin. Je le dis en latin, je le traduis pour vous. L'Eucharistie est grand. Nous venons de le chanter tout à l'heure avant la messe, à la fin de l'adoration. Tantum ergo sacramentum. Il est grand, ce sacrement. Veneremur cernui. Adorons-le, prosternés, à genoux. Et antucum documentum nova cedit returi. Que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau. Le sang de Jésus remplace le sang des animaux du sacrifice. Prestes fides supplementum sensum defectui. Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens. Genitori, genitoque, laus et jubilatio. Au Père et au Fils qu'il engendre, louange et exultation, jubilation. Salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio. Salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. Procedenti aputroque, comparsit laudatio, amen. À l'Esprit qui procède des deux, que soit rendue la même vénération et gloire. Amen. La grandeur du sacrement de l'Eucharistie, chers amis, mais en sommes-nous toujours conscients? Je m'appuie encore sur un texte biblique, ce grand théologien de tous les temps, Saint Paul, qui a réservé le chapitre 11e de la première aux Corinthiens sur l'Eucharistie. Voici ce qu'il nous dit. Je cite, je lis. Et puisque j'en suis sûr, j'en suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent, non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois. Vous, je le crois, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lors donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez dès qu'on est à table. En effet, chacun prend d'abord son propre repas. L'un a fait, tandis que l'autre est ivre. Vous n'avez donc pas de quoi manger chez vous, de quoi boire chez vous. Et il continue Paul. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour, je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Il continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange ce pain et boive avant de manger ce pain et boire à cette coupe. Qui mange sans discernement mange et boit sa propre condamnation. Il y a beaucoup parmi vous des malades et des infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige
je retiens ceci, la manière dont nous nous approchons de la table du Seigneur avant de communier, chers amis. J'ai l'impression, je le dis, comme pasteur d'église, que beaucoup reçoivent de façon presque mécanique la communion. Je sais que je ne suis pas en état de recevoir la communion, je m'y avance. Vous avez entendu ce que Saint Paul a dit. Qui s'y avance sans discernement mange et boit sa propre condamnation. Quels sont nos rapports aujourd'hui de dévotion au Saint-Sacrement, de dévotion au corps et au sang de Jésus? Promenons-nous dans une assemblée dominicale, dans une paroisse. Je me demande, au vu de certaines tenues, si on a compris qu'on vient voir le roi des rois, Jésus. Au vu de certaines tenues, je me demande si encore une fois, on se rend compte qu'on est venu voir le roi des rois. Et il y a des tenues qui ne sont pas adéquates pour venir à l'Eucharistie. Promenons-nous encore dans cette église. Nous commençons la messe, quelquefois avec 50, 70, 100 personnes. Et avant la communion, il y a 300 personnes dans l'église. Je ne suis pas sûr non plus qu'on se dit, nous allons au rendez-vous avec le roi des rois. Dites-moi lequel parmi vous ici aurait été convoqué par le commissaire d'à côté ou par le président de la République, serait arrivé en retard. Mais avec Jésus, bof, c'est pas important. Mieux encore, nos rapports à l'Eucharistie. Vous savez quelle est ma position là-dessus. J'ai à le manifester ici, et si c'est à le prendre, je le ferai. La dictature du téléphone portable. On va à la messe, on met son téléphone sous vibreur. Le prêtre-prêche, c'est les consécrations, ce sont les lectures, ça vibre. On sort, prends un coup de fil. J'appelle cela dire à Jésus, ben reste là légèrement toi, mais quand on m'appelle de l'extérieur m'intéresse plus que toi Jésus. À la limite c'est impoli. À la limite, je ne dis pas à la limite, c'est impoli vis-à-vis du Seigneur que de venir à la messe avec son téléphone portable et de laisser ça sous vibreur. C'est impoli. Jésus t'invite. Il se livre à toi. Il donne son corps, son sang, sa vie, ce qu'il a de plus cher. Toi, tu dis j'y vais, mais écoute, tu joueras Jésus le rang de seconde zone. Je suis en communication avec l'extérieur. Quelle foi! Quelle foi! J'en pleure. J'ai arrêté ici une homélie nette parce que le téléphone avait sonné. Et si ça sonnait ici, là, je vous aurais dit, partez, je continue ma messe. Parce que j'aime le Seigneur Jésus. Quoi qu'on dise de moi, j'aime ce que je fais. Je ne suis pas le plus parfait. Je suis un gros pécheur, je le dis toujours. Mais quant à là, non, je ne blague pas. Je crois que le message passera. Les gens qui sont en train de suivre. Ça me tape sur le système, comme on dit. Non rapport à l'Eucharistie. Le respect de l'Eucharistie. Et enfin, je lance un appel pour terminer. Je ne suis pas énervé, hein. Je lève le ton, mais je ne suis pas énervé. Je vous dis la vérité, je ne passe pas à côté. Un appel. L'adoration au Saint-Sacrement, Gaï. Ce n'est pas évident au départ. Mais je vous y invite. C'est une école. Au départ, ça peut être un peu ennuyeux, on n'y comprend pas. Mais une fois que vous êtes bien branché, vous y recevez énormément. Énormément. Parce qu'il vous parle. Et entre lui et vous, il y a l'esprit qui est là, qui fait le lien. Qui te remplit. Quand je suis devant le Saint-Sacrement, je vous dis ce que je dis au départ. J'appelle l'Esprit Saint, pas Jésus. Je n'ai pas affaire à Jésus du tout. J'ai affaire à l'Esprit Saint. Esprit Saint, il est là. Je suis là. C'est toi qui établis le lien. Je suis un récipient vide. Un malade à perfuser. Établis le lien. Branche sur moi et laisse-le vider. Et c'est là où je suis vide. Allez, remplis mes yeux. Remplis mes mains. C'est avec ça que je bénis les gens. Remplis mes pieds. Remplis mes pensées.
sanctifie. Allez, je suis sous perfusion et je me laisse faire. Voilà comment je suis devant le Saint-Sacrement. Et là, je crois qu'il essaie de me remplir. Hein. Quelquefois, j'arrivais là, je ne savais pas que j'allais prêcher, je vais dire ceci. Je ne prépare plus mes homélies à cause de l'Esprit Saint. Quand je m'incline là, je lui dis, viens parler aux gens. Si je dis des conneries, c'est toi. Ça va jusque-là avec lui. Je crois qu'il ne me fait pas dire trop de conneries.